Quelle IDE pour développer avec Python? Voilà quelque temps maintenant que nous développons avec Python et pour être efficace, il est important d'avoir un bon environnement. Voyons comment. Un IDE pour Integrated Development Environment, c'est un logiciel qui va faciliter les développements. C'est un peu le couteau suisse du développeur. Il regroupe en effet tous les outils nécessaires pour programmer efficacement. On y trouve bien entendu un éditeur de code avec des fonctionnalités comme la complétion ou encore le contrôle de version. Si nécessaire, il permet en général l'accès au debugger ou au compilateur. On peut donc gérer son projet de A à Z sans sortir de l'IDE. Avec tous les outils à portée de main, on peut alors coder plus vite et mieux. L'un des IDE les plus connus est sans nul doute Visual Studio Code de son petit nom VS Code. Il est développé par Microsoft et il est plutôt léger, rapide et surtout très modulable grâce à une vaste bibliothèque d'extensions. Il comporte un debugger intégré, le support de Git ou encore un terminal. Le module IntelliSense permet la complétion de code ou encore l'accès à la documentation. Il offre également l'avantage de prendre en charge de nombreux langages de programmation. L'inconvénient réside peut-être dans la nécessité de configurer plusieurs extensions pour obtenir une expérience complète. Son plus gros avantage reste toutefois d'être totalement gratuit. Alors, pour pouvoir comparer les IDE, ce que je vous propose, c'est qu'on réalise un petit script Python qui va simplement afficher une sinusoïde avec NumPy et Matplotlib. Donc, on va commencer avec VS Code. Donc, pour VS Code, eh bien, on va commencer déjà par installer les extensions qui vont nous permettre de faire du Python. Donc, on cherche Python dans les extensions, ici, et on installe l'extension Python. Voilà, elle est activée. Maintenant, on peut revenir ici et on va ici créer notre fichier. Notre fichier, on va l'appeler isctest par exemple, .py. Voilà. Donc, on va commencer à coder. On va faire import numpy as np. Et puis, on va faire import matplotlib. Alors, vous voyez, il commence à faire de la complétion. Hop, pyplot as plt, etc., etc. On ne va pas aller plus loin. Et là, par exemple, on s'aperçoit que NumPy, il ne le connaît pas. C'est normal. Dans notre interpréteur, il n'y a pas NumPy. Et donc, s'il nous propose une correction, il va dire soit on ignore, soit on sélectionne un autre interpréteur, etc., etc. Donc, on va essayer juste de le lancer. Et en le lançant, là, on va s'apercevoir qu'en fait, on n'a rien. Le Python qu'on utilise, c'est le Python du système, ici sur un Mac. Et en fait, il ne se passe rien parce qu'il ne connaît pas NumPy. Donc, on va créer un environnement virtuel dans lequel on va pouvoir installer toutes nos bibliothèques sans déranger le Python global. Pour ça, on va faire Shift Command P et on va faire Python Create Environment. On va utiliser Venv et là, on va lui dire qu'on va utiliser la 3.11 par exemple. Hop. Donc, on est sur la 3.11. Donc, en fait, plutôt, on a créé un environnement 3.11 ici. Maintenant, il va falloir switcher sur la 3.11. Donc, pour switcher sur la 3.11, on fait encore Shift commande P et on fait Select interpréteur et là il nous propose, c'est celui qui nous recommande d'ailleurs, le 3.11, le .venv, donc l'environnement virtuel que l'on vient de créer. Donc là, on fonctionne sur cet environnement virtuel, on peut le voir ici, et si on essaye, hop, on va fermer ce terminal là, et le relancer, on n'a toujours pas NumPy. Donc on va être obligé en fait d'installer NumPy dans notre environnement virtuel. Pour ça, le plus simple, c'est encore d'ajouter une extension et je vous conseille d'ajouter l'extension qui va permettre, voilà, le Python Environment Manager, qui va nous permettre de justement manager, gérer nos environnements virtuels. Et en fait, si on vient ici, on va avoir notre environnement virtuel et là, sur le petit icône, on va pouvoir ouvrir un environnement, plutôt un terminal, qui est sur cet environnement virtuel. Si on fait Python 3 version, ici on est bien à Verizon. On est bien sur la 3.11.7. Donc, là, on va installer NumPy. Donc, on va faire pip install NumPy. Voilà. Et on va installer matplotlib. Voilà. Ils sont installés. D'ailleurs, vous voyez ici, l'erreur est partie. Celle-là ne devrait pas tarder à partir. Voilà. Et normalement, si on lance notre script, sachant qu'il est dans cet environnement virtuel, on n'aura pas d'erreur. Bon, là, il ne fait rien. Il a juste importé les librairies. Maintenant, on va pouvoir faire effectivement notre script. Donc, pour faire notre script, on va faire des points d'abscisse. Donc, pour ça, on va utiliser linspace. Voilà. On va dire entre -2 et 2, et puis on va mettre 1000 points.
c'est bien ça, 1000 points. Nos ordonnées, ça sera, on a dit une sinus, donc on fait np.sinusx. Hein. Hop, on va dessiner tout ça, donc plt.plot t.xy. On va mettre un petit titre. Hop, on va l'appeler sinusoïde. On va mettre la grille, tiens, j'aime bien la grille. Ouais. Hop. Et on va faire, donc là vous voyez bien la complétion, hein, hop, point chaud. Et si vous êtes là, vous voyez aussi la documentation qui s'affiche. Voilà, hop, on a les paramètres, etc. Donc on peut lire la doc, c'est très pratique quand on code, si on a un trou pour un paramètre, etc. Ça nous permet de revenir. Donc on va sauvegarder, et ici, si on lance, normalement, va s'afficher notre sinusoïde. Voilà, donc ici, on a bien notre sinusoïde. En fait, Python a ouvert une fenêtre et a tout lancé. On a vu, ça fonctionne. Donc vous le voyez, sur VS Code, c'est très puissant, mais par contre, il faut installer pas mal d'extensions, les configurer pour pouvoir les utiliser. Un autre IDE connu est PyCharm. Il est développé par JetBrains et est spécialement conçu pour Python. Comme VS Code, il propose le débugger, la gestion des versions ou encore la complétion. Il propose également le refactoring de code qui permet de faciliter la maintenance et l'amélioration de son code. Il est également flexible avec l'ajout d'extensions, mais il est plutôt très complet et très riche de base. Son principal inconvénient est d'être plus lourd que VS Code, il consommera plus de ressources système. De plus, même si la version communautaire est très fonctionnelle, la version commerciale est plus aboutie. Alors ici sur PyCharm, je viens juste de créer un nouveau projet, et en créant un nouveau projet, en fait, il s'est occupé, on va dire, de tout, c'est-à-dire qu'il a créé un environnement, j'ai juste eu à choisir la version de Python que je voulais, et il a créé tout l'environnement virtuel, et il va utiliser cet environnement virtuel, comme on peut le voir ici. Donc on va créer un fichier Python, hop, et on va l'appeler isctest aussi, et on ne va pas s'embêter, on va copier-coller le code qu'on a fait dans VS Code, ici, voilà. Ici, on s'aperçoit qu'il y a des bibliothèques qui manquent, c'est normal, dans notre environnement virtuel, on n'a pas NumPy, on n'a pas Matplotlib. Là, sur PyCharm, en fait, il suffit de rester ici, et hop, on lui dit « Install package », et il l'installe pour nous. On vient sur Matplotlib, et hop, il l'a fait aussi. Voilà. Donc là, il a installé tous les packages pour nous. Ah non, il n'a pas installé Matplotlib, pardon. Hop, donc on l'installe aussi. Et donc là, en fait, une fois qu'il a fait ça, voilà, c'est fini. Hop, il a installé les packages, on peut normalement directement lancer notre script. Donc on clique ici sur démarrer, hop, et là, c'est là où on voit que c'est bien intégré. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Matplotlib allait ouvrir une fenêtre pour pouvoir afficher la sinusoïde, et plutôt que de l'afficher, plutôt que d'ouvrir une fenêtre à part, en fait, il a récupéré le truc et il nous le met dans l'IDE, donc on peut vraiment tester tout, voir dans l'IDE, et ainsi mettre au point beaucoup plus rapidement. Une autre façon de développer que l'on oublie parfois, c'est d'utiliser un Jupyter Notebook. C'est une application web qui permet de créer et de partager des documents contenant du code, des équations, des visualisations ou encore du texte. C'est un outil largement utilisé dans les domaines de la data science et de l'apprentissage automatique. Il facilite en effet grandement le partage et la collaboration. Il est parfait pour explorer des données ou pour une démonstration. Son interface est assez intuitive et simple à utiliser. Son éditeur n'est toutefois pas aussi puissant que dans un IDE complet, et il n'est pas adapté pour de gros projets. Pour terminer, voyons comment faire ce même script avec un notebook Jupyter. Donc on va sur le site de Jupyter, jupyter.org. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et ici, on va juste essayer. Donc on va essayer avec Jupyter Lab. C'est juste que l'interface a changé un peu, mais c'est un peu le même principe. On va fermer, il nous le dit, et on va créer, voilà. Hop. Non, c'est bon, c'est fait. On va lui dire qu'on veut mettre du code Python, et ici, on va juste coller notre code Python. Donc, on a le même code, hein, c'est toujours le même code, on fait nos points, on plot, etc. Et là, c'est très simple. Alors, ce qui est bien en plus, c'est qu'on pourrait ajouter des cellules au-dessus, ajouter d'autres codes, ajouter du texte, etc. C'est ce qui est pratique avec un notebook Jupyter, c'est qu'on peut faire carrément des documents avec du code dedans. Et c'est très pratique quand on veut faire un devoir, par exemple, quand on veut réaliser une démonstration, on peut montrer le résultat de sa démonstration dedans. Et là, par exemple, si dans la démonstration, vous avez une sinusoïde à dessiner, vous l'avez ici, vous exécutez votre bout de code, hop, et une fois que le code
et exécuter, le résultat est inséré dedans. Donc si c'est du texte, bien sûr c'est du texte qui s'affiche. Ici le résultat est un graphe, eh bien il est inséré au document. On a donc ce graphe dans le document et on peut comme ça construire des documents. C'est très pratique pour faire des tests, des petits tests, etc. Et là vous avez vu, le simple fait de mettre NumPy et Matplotlib, en fait, ici, il les avait par défaut. Pourquoi il les a par défaut? Parce que c'est très orienté data science et donc forcément NumPy, Matplotlib, etc., ou tout ce qui est Tensor, sont des bibliothèques qui sont intégrées de base. Après, s'il faut, on peut toujours faire appel à du pip pour installer d'autres bibliothèques. En conclusion, eh bien, tout va dépendre de votre besoin. Si vous souhaitez faire de l'analyse de données ou de l'apprentissage machine, Jupyter Notebook est parfait. Si vous cherchez un éditeur léger, rapide et surtout hautement personnalisable, VS Code est le candidat idéal. Et si vous souhaitez vous lancer dans un projet Python de plus grande envergure, mieux vaudra peut-être vous tourner vers PyCharm. Même si personnellement j'utilise le plus souvent PyCharm, il m'arrive souvent d'utiliser VS Code ou encore Jupyter suivant les projets. Voilà, vous pouvez maintenant choisir votre IDE idéal pour programmer en Python. Amusez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.